Et voilà, défaite de l'Olympique Lyonnais contre une équipe en vacances, le Toulouse FC. J'en ai marre, ça me saoule, ça me saoule. Le match que tu ne dois pas perdre, eh ben tu le perds. Hensley, Maitland Nice, s'il te plaît, casse-toi de mon club à l'intersaison. Ta nonchalance, on n'en peut plus. Ta nonchalance, on en a marre, tu nous coûtes un but encore ce soir. Alors ouais, c'est métallique, on en a un. Mais ta nonchalance, on en a marre, tu nous saoules, mec, tu nous saoules. Tire-toi de mon club, s'il te plaît. 2-1, voilà, Tolisso qui marque sur le 1, je dis c'est bon, ça va le faire. Lyon va réussir à marquer, mais non, non, derrière tu te prends un but, derrière tu te reprends un but. Yaremchuk qui est sur le terrain, c'est pas parce que Paulo Fonseca, t'as une femme ukrainienne qu'il faut laisser ton pote ukrainien sur le terrain. Voilà, il est mauvais. Et en plus, Fonseca ne comprend pas la lecture du match. Fonseca, Toulouse prend un rouge, donc tu sais que Toulouse va jouer bah du coup bloc bas et en défense. Qu'est-ce que fait Paulo Fonseca? Il enlève son 9, son grand numéro 9 de pointe. Voilà, celui qui peut bah sur descendre te mettre une tête, il l'enlève. Fonseca, j'ai pas compris ta lecture du match, j'ai pas compris tes changements tardifs, voilà. Au bout d'un moment, Yaremchuk, fallait le faire sortir beaucoup plus tôt, fallait mettre Souch, enfin bref. Bref, ça me saoule. Donc prochain match contre Lens. On espère que Pierre Sage va nous laisser gagner pour pas avoir son équipe de Lille rivale du FC Lens en Ligue des Champions. J'y crois pas trop, mais bon voilà. Lyon a chié dans la colle ce soir, voilà. Toulouse qui vient poser la clim à Lyon. C'était quoi ce finish? Alors que Lyon était sur une forme olympique, que ce soit en Ligue Europa, en Ligue 1 et même dans ce match. Parce qu'on va parler du premier but. Un but qui pour moi est le plus beau de ce début de saison. Un but pour moi qui est le plus beau depuis le début de cette saison. Collectivement, c'est un chef-d'œuvre. Un, une, deux, dédoublement de passes. On se rend disponible pour son coéquipier. Et c'est ce qu'a fait Lyon pendant cette première mi-temps. Et ils sont récompensés par ce but de Malik Fofana. C'était trop fort depuis le début du match. Il faisait une performance parfaite. T'es en patron, sur les côtés, ça va vite, des fusées. Mais en Ligue 1, il faut jamais, jamais faire ce qu'a fait Lyon. C'est-à-dire se relâcher, tomber dans un faux rythme. C'est ce qui s'est passé en deuxième période. Sur une action anodine menée par Emerson sur le côté, une frappe contrée par Clinton Mata, vous voyez le ballon, elle monte et lobe le gardien lyonnais et ça fait un partout. Alors qu'on se dit que c'est terminé, dernier corner. Dernier corner à la 89e minute. Alors qu'on a vu Tolisso essayer d'haranguer ses troupes parce qu'il sait que ce genre de ballons sont très importants, capital, parce que c'est mieux un point que 0 point. Il n'a pas été assez concentré. En tout cas, ses coéquipiers, tête d'Emerson, doublé. Et Lyon se fait coiffer sur le poteau et ça les empêche de prendre la tête de la Ligue 1. Et c'est vraiment dommage parce que pour le jeu pratiqué, Lyon c'est vraiment fort. Mais comme je l'ai dit en Ligue 1, une erreur, faut retenir la leçon. C'est reparti comme en 46. C'est reparti comme en 46. C'était une tentative d'assassinat. Mais t'attendais quoi, l'arbitre? T'attendais qu'il a la gueule en sang, la tête arrachée? Mais t'es ouf. Y a même pas rouge. C'est quoi ce bordel? Et là, t'inquiète, ça reste pas, ça glisse. Enfin bref, on va pas s'attarder sur ça. Parce qu'on a l'habitude, cette saison, on en a eu des vertes et des pas mûres. Mais putain, le match le plus important de cette fin de saison, c'était celui-là. Et pourquoi? Pourquoi on le prend à la légère? C'est la défaite. Pourquoi vous nous faites ça ce soir contre Toulouse? On n'a pas été bon ce soir, mais pas du tout. On est passé à côté. J'aime pas faire d'individualité. Mais Michael Nice, ton match ce soir, il a été immonde. Je suis désolé, mais sur le premier but, t'es pas très bien placé. T'aurais dû un peu plus resserrer sur Mata. Et là, je pense que tu pouvais l'arrêter, tu pouvais au moins la stopper. Et sur le deuxième but, tu perds ton duel. Après, y a pas que toi. Défensivement, on n'a pas été bon du tout. Offensivement, on a clairement manqué de réalisme. On a manqué d'agressivité, beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de conviction devant ces buts. Et on a eu beaucoup trop de déchets. Et voilà les gars, ils ont été au-dessus Toulouse et franchement, je suis dégoûté. Quand je vous dis qu'il était vraiment important ce match, c'est qu'il était vraiment important. Regardez-moi ça, on est 4e. Va falloir absolument gagner contre Lens, sinon, je vous le dis, c'est la merde. Les gars, je viens de regarder le match de Lyon là contre Toulouse. En fait, en tant que Lyonnais, je suis un peu mitigé. Je sais pas si je dois m'énerver, si je dois être agacé, si je dois faire le mec courageux, il reste encore un match les gars, vous inquiétez pas, tout va jouer le dernier match. Mais j'ai un goût amer de ce match-là. Parce que en fait, j'ai l'impression que les mecs ils sont mauvais que dans les moments comme ça. Tu vois.
que dans les moments comme ça, je trouve, ils sont pas, genre un Tyler Morton, je le trouve léger de ouf. Alors, t'as vu, je vais pas cracher, moi je suis pas le genre de mec qui crache, genre qui oublie tous les matchs qu'ils ont fait. Non. Mais, je trouve que c'est léger, tu vois. Je trouve que c'est léger. Tyler Morton, Hendrick, j'ai l'impression que le mec il réfléchit pas quand il joue, c'est atroce c'est atroce, tu vois. Par exemple, ils font v'là les centres à la fin, mais ils ont sorti Yaremchuk. Tu mets un système où il y a des centres, quand tu sors Yaremchuk, je comprends pas. Je comprends pas. Et j'étais même, en fait, je me dis, avec tous les matchs qu'on a gagnés, on est toujours en danger. C'est une dinguerie quand même. Wesh, on a tapé Rennes, on a tapé le PSG. Wesh, ils veulent qu'on tape qui encore? Et malgré ça, on est toujours en danger. Malgré ça, on n'est pas genre... Le championnat là, c'est compliqué là. Les gars, je vous dis, le championnat là, c'est compliqué. Et le dernier match, ça va être chaud. Ça va être chaud. On joue contre Lens, à domicile. Pierre Sage, moi je connais, et je pense que tous les Lyonnais, on connaît tous Pierre Sage dans les dernières minutes. Lui, c'est un sorcier, les gars. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je suis... Ah, ça m'agace de ouf. Ça m'agace de ouf. J'essaie de montrer un peu de courage, les gars, mais j'y arrive pas, les gars. Je suis dépité du match. Cette défaite, elle fait très mal pour l'Olympique Lyonnais. Et quand tu gagnes pas Toulouse, tu mérites pas d'aller en Ligue des Champions. Lille a gagné à Monaco, t'avais seulement à faire un match nul pour rester troisième. Et même ça, t'as pas réussi à le faire face à une équipe qui était déjà en vacances et qui avait plus rien à jouer. Je tiens à féliciter le TFC parce qu'ils ont fait une très belle saison et ils méritent à 100% leur victoire de ce soir. Et tous ceux qui vont commencer à nous parler d'arbitrage, vous rentrez chez vous. Vu le match pitoyable de l'Olympique Lyonnais ce soir, on peut pas parler d'arbitrage. Monsieur Fonseca, tu es un grand coach, mais ce soir, t'as loupé ton match et t'aurais dû faire entrer tes joueurs offensifs un peu plus tôt. Tu mets trop de temps pour faire tes changements et ce soir, t'avais besoin de joueurs offensifs. Tolisso, Morton, ce soir, je trouve qu'ils ont loupé leur match. Alors oui, Tolisso marque ce petit but égalisateur. Tout part de lui à chaque fois, sur une passe d'Andrich. Mais encore une fois de plus, je trouve que le milieu de terrain ce soir n'a pas été à la hauteur. Alors attention, quand on regarde le classement, il n'y a rien qui est joué. Lyon est à seulement 1 point du LOSC. Mais très sincèrement, je vois pas le LOSC perdre des points contre Auxerre. Le match d'aujourd'hui, c'est exactement ce que je reproche à l'Olympique Lyonnais depuis des années. T'as la possibilité de faire une très belle opération. Et même là, tu saisis pas ta chance. L'Olympique Lyonnais, c'est dehors! On a pris nos 6 points face aux Lyonnais pour la première fois depuis 60 ans. Supplément Kamandi qui nous donne le but de la victoire, mais quelle soirée! Lui qui est en fin de contrat, c'était probablement son dernier match au Stadium et ça se finit sur une belle note. Deuxième but d'affilée pour Metali, nos 2 buts viennent de nos 2 pistons gauche, ça régale. Honnêtement, sur le terrain, j'ai pas vu une équipe qui cherche à jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Guillaume Brest qui nous évite le 2-2 à la fin avec sa main de Dieu. J'en parlerai dans ma vie. Une belle victoire en plus pour la dernière du coach au Stadium. Merci à toi, Carles, et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et vous pensez qu'on va avoir qui comme prochain entraîneur? Je sais pas, Fonseca, il fait quoi là? Je ne sais pas ce qu'il fait. Mets 5 en attaque, comme le Bayern. Mets 5. Mets 5 personnes en attaque. Ils sont à 10, on est 11. Je sais pas, battez-vous pour tous les ballons. Bougez, quitte à casser, se prendre des cartons, on s'en fout. Là, il faut marquer. Le score est là. On a perdu hier face à Toulouse 2-1. J'ai pas les mots. J'étais incapable de parler hier, j'étais tellement énervée. Après, j'aime pas parler de l'arbitrage parce que j'estime que l'arbitre, il est maître du jeu. L'arbitrage était clairement contre nous, mais bon, ça on a l'habitude. Les joueurs auraient dû faire le taf, on aurait dû marquer 3-4 buts et s'assurer de notre 3e place. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On est obligé d'espérer que Lille perde face à Auxerre et que Marseille gagne contre Rennes. Ils avaient beaucoup d'espace, ils avaient beaucoup d'occasions, ils avaient un public aussi qui les poussait. À Fonseca, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il met trop de temps pour faire ses changements. Dégoûté d'avoir perdu comme ça. On verra contre Lens dimanche. Comment se mettre tout seul dans la merde? T'avais toutes les cartes en main pour finir 3e et à minima sur le top 4 ce soir. Et tu viens perdre à Toulouse. Toulouse, une équipe en vacances, qui a plus rien à jouer, où il y a 2 joueurs dans l'équipe. Et tu fais en plus de ça un match de merde. Mais avant de parler du match et des joueurs, il y a un mec,
dont va falloir parler, c'est Monsieur De Chippy, parce que moi j'étais au stade, donc peut-être je suis fou, mais pour moi il a fait un match mais cataclysmique. Déjà pour moi il y a 2 rouges, un sur Metalli et un sur Nicolaisen. Nicolaisen, je suis juste en face. Écoutez-moi bien, s'il le tacle pas, Moreira va au but. C'est un scandale de pas siffler. Enfin, il a sifflé, mais il a pas mis rouge. C'est un scandale de pas mettre rouge. Metalli, j'ai revu l'image en sortant. Mais il faut quoi pour qu'il y ait rouge, en fait? Le mec lui arrache la tête, mais c'est un scandale. Après, on va pas se mentir, les gars, franchement, c'était nul, c'était lent, c'était mou. Enfin, je sais pas ce que ça donnait à la télé, mais en fait, le truc, c'est que je vais déjà commencer par les 2 paires, là. Les 2 paires de droite, là. Henry, Maitland-Niles. Alors, quand ils sont forts, hein, quand ils veulent jouer, c'est extraordinaire, hein. Par contre, quand ils ont pas envie, ils peuvent te crever l'équipe, et c'est ce qu'ils ont fait ce soir, hein. Hendrik, il y a des jours j'ai envie qu'il reste, des fois j'ai envie qu'il se taille. Yaremchuk, j'ai toujours envie qu'il se taille parce que c'est pas possible. Le mec ne sert à rien. Le mec est nul. Il est lent. Il va à 2 à l'heure. J'en peux plus. Il sait pas faire un contrôle de balle. J'en ai marre. Si tu lui mets pas une galette dans la surface, le mec ne sert à rien parce qu'il va jamais se battre sur un ballon où c'est entre deux. Il est nul. Après le reste honnêtement c'était mid. Je retiens juste Alfonso Moreira parce que il s'est donné. Tolisso qui marque. Après c'était pas extraordinaire. Par contre. Une petite pensée pour Fofana, parce que Fofana, je l'ai vu devant moi là, il s'est échauffé de la 30e minute à la 85e minute. Il est parti à l'échauffement avec Nuama de la 30e jusqu'à la fin du match. Il a joué 6 minutes. Fonseca, je sais pas ce qu'il branle avec Nuama, enfin surtout avec Fofana, parce que Fofana à la fin de la 75e à la 85e, il s'est chauffé même plus. Hein. Donc voilà, si tu veux finir en Ligue des Champions, faudra gagner contre Lens et encore en Ligue des Champions, parce que vu que Lille a gagné à Monaco, ça aussi c'est pas de peau pour nous. Franchement, je sais pas quoi faire, mais bon, vivement dimanche qu'on sache où est-ce qu'on va aller. L'OL joue l'une de ses 2 dernières finales à Toulouse demain soir et c'est l'heure de l'avant-match. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer de pas trop se perdre. Tout d'abord, on va parler de l'Olympique Lyonnais. On a eu le droit la semaine dernière à un match spectaculaire, sans doute le meilleur match de l'OL cette saison. C'était un match crucial parce que c'était un match face à Rennes qui était un concurrent direct au classement. Maintenant, attention à ne pas s'enflammer. On a vu de partout et sur mon compte également la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions. Bref, la Ligue des Champions. Il faut pas encore s'emballer parce que l'OL a 2 matchs à jouer et on sait qu'en Ligue 1 et dans le foot en général, ça va très très vite. L'OL pourra quand même compter sur les retours de Nuama et de Fofana. Après, il y a également que Taner Fesman était forfait jusqu'à la fin de la saison. Blessure ou accident diplomatique, on sait pas. Si on regarde aussi du côté de notre dernier déplacement, c'était contre le Paris Saint-Germain. Ça s'est plutôt bien passé pour nous. Il faudra entamer le match dans le même bout pour faire la différence contre Toulouse. Il est important de parler de nos adversaires parce que beaucoup ont sous-estimé Toulouse. Toulouse déjà, la première des choses à prendre en compte, c'est leurs 2 derniers matchs contre Strasbourg et contre Monaco. 2 équipes contre qui on a eu beaucoup de difficultés. Preuve en est, on a perdu contre les 2 équipes en deuxième partie de saison. Pourtant, eux, ils ont été chercher un match nul chez eux contre Monaco et une victoire contre Strasbourg à la Méno. Et croyez-moi, celle-là, elle est pas facile. Même si c'est vrai que Strasbourg est moins en forme en ce moment. Carlos Martinez-Nobel, l'entraîneur, ne sera pas présent sur le banc parce qu'il a été suspendu. Encore une fois, la Ligue a eu l'œil parce que c'est son dernier match au stadium. Il pourra pas dire au revoir aux supporters une dernière fois. On sait que Toulouse n'a plus rien à jouer. Mais justement, dans une fin de saison, on n'a plus rien à jouer. Soit on joue très libéré, ce qui est donc très dur à jouer et très dur à analyser. Soit on va chercher des objectifs. Un buteur qui veut chercher un record, passer devant un concurrent et plein d'autres choses. Là, en l'occurrence, demain soir, ils ont un vrai motif qui est de gagner pour la dernière à domicile de leur entraîneur. Qui plus est, qui ne sera pas sur le terrain. Pour l'instant, j'ai pas les compos, donc je peux pas vous émietter sur les compos, etc. On a à peu près l'idée sur quoi ça va se dessiner. En tout cas, j'espère que cet avant-match vous aura plu. Demain soir, 21h, c'est le moment de vérité. L'objectif, il est clair. Aucune autre chose que la victoire demain soir pour garder le destin entre nos mains. En tout cas, dites-moi en commentaire le ressenti que vous avez pour le match de demain. Et puis, il n'y a qu'une manière de vous dire au revoir. Allez l'OL.